Hello, hello my beautiful souls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, pourra aider beaucoup d'entre vous, en particulier les femmes, mais pas que les femmes en fait, je pense tout le monde. C'est celui des rituels de nouvelle lune. Comment et pourquoi en faire? Et avant que je vous explique comment les réaliser, je pense que c'est important que vous compreniez pourquoi. Moi, je veux que vous viviez une vie intentionnelle. Je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous dire voilà quoi faire. Je suis là vraiment pour vous donner des informations qui vous permettent de vivre une vie plus en conscience et qui vous permettent aussi voilà, de prendre des décisions plus éclairées. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont, comme on dit, ésotériques ou occultes. Et vraiment, un de mes buts, et une de mes missions d'incarnation, c'est de faire en sorte que ces choses soient à la lumière du soleil. Donc, voilà, je pense que vous tous, enfin je l'espère, vous avez constaté le lien, votre lien avec la Lune. Hein. La Lune, d'un point de vue ésotérique, elle gouverne nos émotions. Elle gouverne nos émotions. Et en fait, émotion, ça ne veut pas juste dire ouais, comment je me sens aujourd'hui. C'est en fait, les émotions, c'est hyper important parce que c'est notre moteur à l'action. Dans emotion, il y a motion, il y a motion, il y a mouvement. Et en fait, nos émotions sont souvent celles qui, de manière instinctive, nous conduisent à faire certaines choses ou pas. Et en fait, vous l'avez certainement remarqué, quand vous avez peur, c'est votre instinct qui prend le dessus. C'est votre émotion. C'est votre émotion, la peur que vous ressentez qui prend le dessus sur ce que vous aviez décidé de faire, ce que vous savez devoir faire rationnellement. C'est votre instinct qui prend le dessus. Hein. Si vous vous sentez menacé, vous allez instinctivement et naturellement avoir des mouvements de surveillance derrière vous. Hein. Si vous êtes attaché à quelqu'un, si vous êtes amoureuse, même si dans votre tête, vous savez que, bon, peut-être que vous ne devriez pas faire et wishi le premier soir, mais voilà, vos émotions vous conduisent voilà, à faire l'amour avec votre partenaire. Donc, les émotions, c'est hyper important. C'est notre moteur à l'action. C'est notre réaction instinctive aux choses. Et en fait, la Lune, elle gouverne ça. Et la deuxième chose que la Lune gouverne, c'est notre fécondité. Notre capacité à créer, en fait, à mettre en place des idées fécondes. Elle gouverne le chakra sacré, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur faut-il quand et comment nettoyer son énergie sexuelle. Et en fait, là où ça se crée, l'énergie sexuelle, c'est dans le chakra sacré. C'est ce chakra qui est gouverné par la Lune. Et nous, les femmes, voyons bien le lien entre notre corps, nos émotions et la Lune. Hein. Tous les 28 jours, nous avons nous aussi notre propre cycle, un cycle lunaire, hein, avec les mêmes phases que celles que la Lune. D'abord, en début de cycle, nous avons nos règles, où là, nous sommes dans un état émotionnel qui nous invite à libérer certaines choses, à faire le deuil aussi de certains projets, de certaines choses que nous aurions peut-être aimé voir se matérialiser, se concrétiser, être fécondées, et en fait, qui n'ont pas eu lieu. Donc, les règles, c'est un moment où souvent les femmes sont tristes, où on a une baisse d'énergie, où on est invité à revenir à l'intérieur de nous. Hein. Et puis, vous avez ensuite, après, la phase croissante, où là, nos hormones, en particulier les oestrogènes, les hormones féminines commencent à monter. Et où en fait on a un boost d'énergie, on est lumineux, on a envie de plein de choses. Hein.
on désire plein de choses, on a de l'entrain, on est in a good mood, on est dans un bon état émotionnel. Ensuite, on arrive au milieu du cycle, à notre pic de fécondité, qui correspond à la pleine lune, hein, où le soleil et la lune sont complètement distincts, mais où, en fait, lorsqu'ils se rejoignent, nous pouvons, pouf, créer un bébé. Et puis ensuite, il y a la lune décroissante. Donc là, on commence à avoir les œstrogènes. S'il n'y a pas eu de bébé fécondé, ou s'il n'y a pas eu de projet fécondé, parce que nous, les femmes et les hommes aussi, hein, il n'y a pas que des bébés que nous pouvons mettre au monde, que nous pouvons créer dans la vie et dans la matière. On peut mettre en place des projets, on peut créer des livres, on peut créer plein de choses, hein. Donc si ce projet, si l'œuf n'a pas été fécondé, eh bien en fait on va avoir une autre hormone qui va commencer à prendre le dessus, c'est la progestérone. C'est une hormone d'élimination qui va inviter petit à petit le corps à éliminer en fait l'œuf qui n'a pas été fécondé. Et puis ensuite, on va reprendre le cycle et arriver encore à nos règles. Et c'est exactement la même chose avec les 4 phases de la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, la lune croissante et la lune décroissante. Donc, nous les femmes, nous voyons bien notre lien avec la lune. Et en fait, vous devez comprendre que chaque nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous devez le considérer comme le début de votre cycle. Et pourquoi c'est important en fait de faire des rituels et de ritualiser ça? C'est parce qu'en fait, souvent dans notre vie quotidienne, nos émotions sont cachées, comme la lune en fait, qui ne brille que dans la nuit. Nos émotions sont inconscientes, c'est instinctif. On fait les choses par instinct et on prend rarement le temps d'introspecter, de regarder à l'intérieur de nous et nous dire ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de moi, pourquoi j'ai réagi comme ça et pourquoi je n'arrive pas à agir comme ça. Vous voyez, dans la vie, quand vous êtes très satisfait de ce que vous parvenez à faire et de la vie que vous avez, c'est qu'en règle générale, vous êtes aligné entre ce que vous voulez faire et ce que vous réussissez à faire. Hein, par exemple, je ne sais pas, dans votre vie financière ou dans votre vie, votre relation avec l'argent, vous décidez d'économiser des sous, vous vous dites voilà, je vais mettre un plan en place. Donc ça, c'est conscient, ça c'est votre soleil. De manière consciente, vous allez décider de mettre des sous de côté. Vous dites voilà, je mets un plan en place, tous les mois, je vais mettre 100 € de côté. Ça, c'est ce que vous avez décidé. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des émotions qui vous conduisent à avoir des actions qui sont, ou plutôt des réactions, qui sont différentes de celles des actions que vous vouliez mener de manière consciente. Inconsciemment, il y a peut-être des peurs ou de la culpabilité ou de la honte ou, je ne sais pas, des choses, des émotions qui vous font réagir différemment des actions que vous vouliez avoir. Et donc, c'est très important de comprendre nos véritables moteurs à l'action qui sont souvent inconscients. Et pour ça, dans la vie quotidienne, on prend très peu le temps de faire ça. On est là, on hustle, on grind, on travaille, on s'occupe de nous, on s'occupe des enfants, on s'occupe... on est occupé en fait, notre cerveau est occupé constamment. Et en fait, on prend rarement le temps de... Ok, qu'est-ce qui se passe là ? Et aussi,
on est souvent très influencé par le monde extérieur. Hein. On pense qu'on veut quelque chose, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, de penser que vous voulez quelque chose. Je sais pas moi, ouais, voilà, vous avez vu telle vidéo, telle voiture, telle publicité pour une voiture, vous vous dites, ouais, moi aussi, il me faut un 4x4, il me faut un SUV et tout. Et puis en fait, il y a peut-être une part de vous où tout simplement, vous, ben, ça ne correspond pas à vos valeurs, ça ne correspond pas à vos besoins, en fait, émotionnels. Et la lune, en fait, elle gouverne nos besoins émotionnels. Nos besoins émotionnels. Et elle gouverne nos instincts. Ok ? Donc, vous pouvez, quand vous... Donc, en résumé, hein, la lune, elle gouverne nos instincts. Nos instincts, elle gouverne nos émotions, elle est le moteur de nos actions et elle gouverne nos cycles de fécondité. It's a lot, hein? Ça fait beaucoup, non? Dans la vie, en fait, vous vous rendez compte que le soleil, c'est important, ça nous donne notre vitalité, c'est notre personnalité, la manière dont on brille dans le monde. Mais notre lune, en fait, elle est ce qui est en dessous, ce qui est caché. Et elle nous dit souvent le pourquoi on fait les choses, hein, de manière inconsciente. Et donc, si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites les choses, vous risquez de passer à côté de votre vie. Et si vous ne prenez pas le temps régulièrement, et ritualiser, c'est ce que ça veut dire créer un temps régulier où on va prendre le temps de se poser des questions importantes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Et comment j'ai envie de me sentir? Et on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Mais vous comprenez que c'est vraiment important, en fait, de se poser ces questions parce que si on ne se les pose pas et si on ne s'aligne pas avec nos manières instinctives d'agir, mais aussi ce qui se passe dans le ciel, hein, parce que, en fait, il y a un principe hermétique et spirituel fondamental qui dit que ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Hein. Vous voyez, la lune, elle gouverne les marées, elle gouverne la mer, elle gouverne toutes les eaux de la terre. Elle gouverne du coup nos eaux à nous. Et dans notre corps, nos os, ce sont nos émotions. Hein. Je vous ai parlé des hormones. La lune gouverne nos hormones, notre système hormonal. Okay? Et donc, quand vous ne savez pas quelles sont vos émotions, quand vous ne savez pas ce que la lune à l'extérieur crée en vous, en fait, vous êtes complètement désaligné et vous avez souvent des troubles émotionnels et des troubles de dépression. Pourquoi? Parce que en fait, c'est à travers nos pensées qu'on a certaines émotions. Hein. Si tu penses que t'es moche, quand tu vas aller, je sais pas moi, dans un magasin dans un magasin pour te faire belle et que la vendeuse va te regarder ce que tu juges bizarrement, en fait, tu vas te sentir mal, tu vas pas te sentir à ta place, mais c'est en fait parce que tu as la pensée que tu es moche que tu es comme ça. Donc en fait, la lune, elle gouverne non seulement nos émotions, mais elle gouverne aussi tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Hein. Toutes les pensées qui nous traversent, that's the moon, c'est la lune. Et donc vous comprenez pourquoi c'est important régulièrement de se dire, ok, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens? Et de regarder aussi ce qui se passe dans le ciel. Parce que en fait, ce qui se passe dans le ciel nous dit ce qui nous influence. Quelles énergies le ciel envoie dans notre lune à nous, dans notre chakra sacré. Et en fonction de
notre particularité, de nos particularismes, de ce qu'on veut voir aussi, de ce qu'on veut créer, eh bien, ça nous dit dans quelle énergie on doit être et dans quel état émotionnel on peut se mettre pour être le plus fécond, le plus féconde, la plus féconde. Okay? Donc, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à quelques jours de la nouvelle lune en Balance. Et en fait, la nouvelle lune en Balance, elle nous dit que si on veut être féconde, on doit être dans les énergies de la Balance. On doit être dans l'énergie de la beauté, du raffinement, de l'équilibre, de la paix. On doit être dans les énergies de la recherche de la paix et de l'harmonie. Et en fait, on sera conduit et amené à travailler sur ça. Donc si vous posez des intentions dans le cadre de vos rituels de nouvelle lune, pour être aligné avec ce qui se passe dans le ciel, vous serez plus fécond, plus féconde, vous aurez plus de chances de matérialiser vos projets et vos désirs. Et si vous voulez apprendre véritablement à le faire pour vous, c'est-à-dire savoir dans quel domaine de votre vie vous serez encore plus fécond, plus féconde, j'ai un outil qui s'appelle le Moon Magic Planner, que vous trouverez sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description qui vous permettra en fait tous les mois de suivre la lune par rapport à votre thème astral à vous et de vous dire ok, cette lune m'invite à travailler sur le sens de l'harmonie, de la paix dans ma carrière par exemple ou dans ma relation avec ma famille, ce genre de choses. Okay? Donc maintenant, comment faire un rituel ? Comment faire un rituel de nouvelle lune ? Vous avez compris que la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. C'est le début d'un nouveau cycle de fécondité. C'est le début d'un nouveau cycle qui permet à la vie de se régénérer, qui nous permet de redonner vie à quelque chose, de donner vie à quelque chose. C'est puissant. C'est puissant. Tous les mois, notre corps nous donne l'opportunité de créer la vie, de féconder quelque chose. Non, Dieu, vraiment, non. I'm amazed. Je suis juste trop émue, quoi. Parce que la vie, c'est vraiment beau. Et donc, tous les mois, on a l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Tous les mois, on a l'opportunité de créer quelque chose de nouveau dans un domaine particulier de notre vie, en nous synchronisant avec les énergies de la lune dans le ciel. Donc, pour créer un rituel, la première chose que je vous recommande, c'est de prendre un temps pour vous. De prendre un temps pour vous, de le mettre dans votre agenda. Sur Google, si vous utilisez Google Gmail, vous avez Google Agenda et vous pouvez ajouter l'agenda calendrier lunaire. Je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Donc vous allez avoir dans votre agenda toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes de l'année. Donc vous saurez la date de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et en fait, les énergies lunaires sont puissantes environ 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc, vous avez une fenêtre de tir d'une semaine à peu près où vous pouvez prendre un temps pour vous poser un certain nombre de questions. Je vous recommande donc de ritualiser ça, de mettre ça dans votre agenda et de prendre 1 heure à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, juste pour vous, et pour faire ce que j'appelle un check-in, emotional check-in, et poser des intentions. À la nouvelle lune, c'est des intentions de renouveau. On veut de la nouveauté, on veut créer quelque chose de nouveau, on veut manifester quelque chose de nouveau, on veut féconder quelque chose. Alors, si vous voulez féconder quelque chose, si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez manifester quelque chose, eh bien, c'est le moment tout simplement de vous poser la question, qu'est-ce que je veux ? What do I want ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ?
qu'est-ce que j'ai envie de créer? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui comblerait mes besoins? What do I need? Et pour ça, je vous recommande vraiment de méditer avant. Vous trouverez sur mon site une méditation qui s'appelle « Poser ses intentions à la nouvelle lune », qui vous permet vraiment d'aller à l'intérieur de vous, d'aller contacter votre chakra sacré, contacter vos émotions et vous demander « Ok, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux voir là au cours des 28 prochains jours, au cours des prochains mois, au cours des 6 prochains mois, hein? Parce que à chaque nouvelle lune correspond un cycle de 6 mois qui a son pic en fait à la pleine lune et qui continue encore pendant 6 mois. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de voir au cours des 6 prochains mois? Qu'est-ce que j'ai envie de créer au cours des 6 prochains mois ou au cours des 28 prochains jours ou au cours des 14 prochains jours? What do I want to see? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Ok. Et puis, tu vas te demander en quoi l'énergie de la lune actuelle peut m'aider. Donc, le signe dans lequel est la lune actuellement, il parle de quoi? Il parle de quoi ce signe? Hein, et dans le Moon Magic Planner, donc il y a un des outils que j'ai développé qui te permet de comprendre chaque signe en fait, de quoi ça parle. Par exemple, le taureau nous parle d'argent, il nous parle de luxe, il nous parle de confort, il nous parle de sexualité. Donc, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie sexuelle? En quoi l'énergie du taureau peut t'aider? Si c'est l'énergie de la balance, en quoi l'énergie de la balance peut t'aider? Si c'est l'énergie, je ne sais pas moi, du Capricorne qui nous parle d'ambition, de travail, en quoi cette énergie elle peut t'aider? Si c'est l'énergie du Scorpion, il nous parle de pouvoir, il nous parle de mort, de renaissance, en quoi cette énergie peut t'aider? Hein? Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire tes intentions. Voilà. Pour cette nouvelle lune, voilà ce que je souhaite voir se manifester. Et en fait, tu ne vas pas dire « je le souhaite ». Tu vas dire « au cours de ce cycle, je crée ça. I'm creating that. Je manifeste ça. Je crée ça. » Okay. Pourquoi? Parce que il n'y a que le présent qui compte et ton cerveau ne comprend que le présent. Ok. Et surtout parce que, en fait, quand tu dis « je vais faire ça », en fait, tu parles au futur et en fait, ton cerveau, il se dit « ok, si c'est pour le futur, we don't care. Hein, » Tu ne te mets pas en mouvement pour quelque chose d'hypothétique dans le futur. Okay. Donc, tu vas écrire. Voilà. Les 6 prochains mois, les 28 prochains jours, les 12 prochains mois, je crée ça, je fais ça, je me sens comme ça, je suis ça. Non? Donc, tu vas te demander ce que tu veux. Et souvent, se demander ce qu'on veut, c'est très difficile. Et donc, je vais t'aider à définir ce que tu veux en te posant 4 questions. Il y a une guêpe qui est venue sur moi. This is, what is this? Pourquoi j'attire les guêpes? Est-ce qu'elle m'a piqué? J'espère pas. Vous m'avez entendu? Elle est venue comme ça, là, pouf, sur moi, dingue, crazy. Bref. Non, elle est là. Bref. Donc, voilà les 4 questions que tu vas te poser. Première question, comment je veux me sentir? Comment je veux me sentir? Est-ce que je veux me sentir énergique? Est-ce que je veux me sentir belle? Est-ce que je veux me sentir puissante? Est-ce que je veux me sentir abondante? Est-ce que je veux me sentir sexy? Est-ce que je veux me sentir... comment tu veux te sentir? Entourée, aidée, soulagée, sereine? Comment tu veux te sentir? Okay. Et en fait, dans la méditation, énoncer ses vœux à la pleine lune,
Tu as une fiche avec toutes les émotions possibles et imaginables, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas beaucoup de vocabulaire émotionnel, et en fait c'est important de savoir comment on veut se sentir. How do you want to feel? Ok. Maintenant que tu sais comment tu veux te sentir, tu vas te demander qu'est-ce que tu veux avoir ou posséder, hein? De quoi tu veux faire l'acquisition de nouveau au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains des prochains jours, hein? Qu'est-ce que tu veux posséder? Troisième question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire de nouveau? Quelles nouvelles expériences tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux faire des rencontres? Est-ce que tu veux t'offrir des restaurants? Est-ce que tu veux aller au spa? Enfin, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu veux faire qui te ferait du bien? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux... Dis, et ne te mets aucune limite, ok? Ne te mets aucune limite. Et enfin, dernière question, qui tu veux être? Who do you want to be? Quelle identité veux-tu avoir? Hein? Et je vous ferai une vidéo, je pense, bientôt sur la notion de concept de soi, d'identité. Qui veux-tu être? Okay. Moi, je vais être écrivaine, j'écris des livres. Je suis écrivaine, j'écris des livres. Je suis écrivaine parce que j'écris tous les jours. Okay. Je veux être une maman attentionnée. Je suis une maman attentionnée. Et ce que je fais tous les jours reflète ça. Je veux être fit. Donc je fais du sport tous les jours parce que je déclare que je suis fit. I am fit. Donc j'agis comme une personne fit. Okay? Je veux être abondante. Je veux ressentir l'abondance tous les jours. I want to be rich. Okay? Donc ça veut dire quoi être riche pour toi? Être riche, ça veut dire quoi? Hein? Et en fait, ton état d'être, c'est ce que tu fais, en fait, qui le conditionne. C'est pas ce que tu as, c'est pas ce que tu as, c'est pas les circonstances extérieures, ça vient de toi, en fait. Tu manifestes qui tu es. L'univers te donne qui tu es. Qui tu es. Donc, si tu décides que tu es présentatrice télé, comporte-toi comme une présentatrice télé. Si tu es youtubeuse, comporte-toi comme une youtubeuse. Apprends ce qu'est une youtubeuse. Développe tes connaissances dans ce domaine. Ok? Et une fois que tu as ces 4 choses, et je t'invite à en choisir 1, 2 ou 3 maximum par question. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux posséder? Comment je veux me sentir? Et qu'est-ce que je veux faire? Okay? Une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas juste agir. Tu vas juste agir et tu vas juste agir. Okay? Alors, maintenant, pour te synchroniser avec les énergies de la Lune, je te recommande de faire des choses qui te permettent de soutenir d'un point de vue énergétique, d'appeler ces énergies à toi. Ok? Et pour ça, tu vas utiliser plusieurs choses. Tu vas utiliser les couleurs, tu vas utiliser les symboles, tu vas utiliser ton alimentation et tu vas utiliser des affirmations ou des incantations ou des sons. Ok? Pour vibrer. Okay? Les couleurs ont une vibration. Donc, chaque signe astrologique est associé à une couleur. Chaque signe astrologique est associé à un chakra. Chaque signe astrologique est associé à un métal ou à une pierre.
chaque signe astrologique est associé à ouais, les couleurs, les métaux, les sons. Ok. Donc si par exemple c'est une nouvelle lune en balance, la balance elle est associée à la couleur rose. Hein. Libra is pink. Okay? Et aux couleurs douces, à tout ce qui est pastel, etc. Autour de la nouvelle lune, invite ces énergies à toi. Mets des vêtements, des couleurs douces, du rose. Mets des fleurs roses chez toi. Mange des choses qui ont cette couleur-là. Et tu te rendras compte que dans la nature, en fait, les choses sont souvent synchronisées avec les lunes parce que tu trouves souvent des aliments de saison associés à telle ou telle lune, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Tu peux trouver sur YouTube des sons associés à tel ou tel chakra. Tu peux porter des bijoux, mettre des pierres associées à ce signe. Et si vraiment tu as envie de vraiment en faire un rituel self-care, self-love, tu peux aussi faire des choses complémentaires. Donc moi j'aime bien faire des bains spirituels au moment de la nouvelle lune pour vraiment être dans un état le plus détendu possible. Hein. Donc dans mon bain, je vais utiliser tout ce que je t'ai dit, associé aux couleurs, associé aux énergies du signe. Donc je vais, par exemple, dans mon bain spirituel, si c'est une nouvelle lune en balance, je vais utiliser la couleur de la balance. Donc au lieu d'utiliser du sel de mer classique, je vais utiliser du sel rose, par exemple du sel de l'Himalaya. Je vais me masser avec des huiles associées aux énergies de la balance. Donc je vais prendre des huiles essentielles, de lavande, voilà, des plantes douces qui invoquent la douceur, l'harmonie, la paix. Je vais utiliser de la rose musquée, tout ça. Hein. Je peux aussi utiliser des massages hein, pour vraiment nourrir ma peau qui est un des organes réceptifs les plus grands, en fait, la surface réceptive la plus grande du corps, pour faire pénétrer certaines énergies dans ma peau pour qu'elles rentrent dans mon corps, pour que je me synchronise avec les énergies du signe dans lequel se trouve la lune. Je vais également, comme je te dis, faire attention à mon alimentation. Donc par exemple, je vais manger des choses roses. Et puis, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un truc folklorique ou que ce soit trop compliqué, surtout si tu n'as pas le temps. Vraiment, la chose la plus importante, c'est prendre 10 minutes pour méditer, 10-20 minutes pour méditer, pour te poser et écrire tes intentions. Poser tes intentions. Et tes intentions, c'est 4 questions. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux me sentir? Et qu'est-ce que je veux posséder? Et à partir de là, tu définis un plan d'action. Et tu verras que si tu utilises les énergies de la lune, elles vont te soutenir en fait dans le choix des actions que tu vas faire, dans ta posture, dans ton attitude, parce que la lune va soutenir en fait ce que tu veux voir se manifester et tu seras dans cette énergie-là. Donc tu seras plus fécondé, ce sera plus facile pour toi. Et en règle générale, quand on ne le fait pas, on a l'impression de littéralement nager à contre-courant. Et c'est pas une impression, c'est pas juste une sensation, c'est la vérité. La lune va dans une direction, le flot, les vibrations sont dans une direction, vont dans une direction, sont dans un sens, sont à un niveau vibratoire, et toi, t'es peut-être à l'opposé ou tu vas ailleurs. Et souvent, t'es déçu parce que
t'es pas parvenu à faire ce que tu voulais faire. Et à faire ce que tu voulais faire, à être qui tu voulais être, à te sentir comme tu voulais te sentir. Et en fait, ça aide beaucoup aussi à nourrir tes propres émotions et à être dans un état émotionnel beaucoup plus stable quand tu te synchronises avec la lune, parce que tu arrêtes de vouloir des choses qui n'ont pas de sens. T'arrêtes de vouloir des choses qui n'ont pas de sens en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà mes chéris, cette vidéo fait 35 minutes. Oh my god, je savais qu'elle allait être longue, mais à ce point-là, wouh. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que ça vous a aidé. Hein. Je vous mettrai tous les liens utiles dans la barre de description et dans la barre d'infos et dans les fiches de la vidéo. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez obtenir un rituel personnalisé pour la nouvelle lune ou pour la pleine lune, n'hésitez pas à prendre un tirage de Corée avec moi. Un tirage WhatsApp suffira vraiment. Je me synchroniserai à vos énergies, à ce que vous désirez, qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez posséder, ce que vous voulez ressentir. Et je vous donnerai les conseils de votre moi supérieur en termes d'action et en termes de rituel pour faciliter en fait le travail. Et dans une prochaine vidéo, certainement à l'occasion de la pleine lune, je vous dirai comment faire un rituel de pleine lune qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus axé sur la libération émotionnelle et se libérer d'émotions qui n'ont plus place dans notre vie. Voilà mes chéris, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci.